Bienvenue à ce nouveau tirage consacré aux Béline et à la famille royale britannique. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au roi Charles III. Donc, après avoir passé un peu en revue ses enfants et sa belle famille, nous allons donc nous intéresser à lui en utilisant un tirage qui permet, sans question, d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe pour lui à un instant T, en explorant donc de manière succincte son activité, ses revenus, ses possessions, on va dire ce qui se passe dans sa vie amoureuse, son état d'esprit, psychologie, etc. Et enfin, les amis, la famille, les gens qui l'entourent. Avec cette carte ici un peu centrale qui est une espèce de synthèse qui va avoir une incidence sur tout le reste du jeu. Donc on va retourner les cartes et voir ce qui se passe. Voilà donc le tirage avec la synthèse. On va commencer par elle, qui est la carte de l'héritage. Alors donc comme je vous le disais, elle est importante c'est elle qui va donner un petit peu le là de ce tirage. Et du fait du contexte, alors le roi Charles III est malade, a un cancer qui semble assez grave, en tout cas suffisamment grave pour que, a priori, il essaye de faire un peu, de mettre un peu d'ordre autour de lui, notamment, et de comment, de rétablir des relations avec avec ses fils, notamment Harry, je crois, avec lequel euh, ça se passe pas forcément très bien. Alors, je ne sais pas si c'est directement Harry qui est en cause ou sa belle-fille, Meghan Merkel, enfin bref. Euh, donc l'héritage. Alors, l'héritage, c'est une carte qui nous parle, bien entendu, de ce qu'on laisse quand on est parti. Ça peut être aussi une chose dont on hérite. De toute façon, c'est ce qui vient du passé. Donc le fait que ce soit ici en synthèse, c'est que c'est la pièce un peu centrale de ce tirage, c'est-à-dire il va être ici question de l'héritage. Donc on peut, comme je le disais, envisager que compte tenu du contexte, le roi pense peut-être à l'après, c'est-à-dire quand il ne sera plus. Et donc ça a une incidence sur le reste sur tous les secteurs, on va dire, de sa vie. Donc là, c'est son activité de roi, donc les affaires du royaume. Ici, les possessions. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce qui se passe dans son couple, ce qui se passe au niveau psychologique, et ensuite son entourage. Alors, ce que je ne fais pas habituellement, mais là peut-être pour une fois, on va s'intéresser un peu plus aux planètes qui sont indiquées en haut à droite de chaque carte. Euh, et commencer par voir les couples et voir comment justement les planètes se complètent, s'opposent, et ça donnera une première idée, une première, voilà, comment dire, une tendance, on va dire. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ce qui domine ce tirage, c'est Jupiter. Donc Jupiter, c'est une planète qu'on associe à l'expansion, mais aussi à la hiérarchie, l'autorité, l'ambition sociale, ce qui cadre finalement assez bien avec l'idée qu'on peut se faire de la royauté. Donc on les retrouve ici.
On a Saturne, qui est une planète qui, au contraire, prend son temps. On est sur des temps longs, plutôt sur une idée de patience, mais aussi de résignation, quelquefois de renoncement. Je dirais qu'elle s'oppose de manière assez tranchée justement à Jupiter qui voudrait justement grossir. Elle, elle est plutôt dans la retenue justement. Ensuite ici on a Mars, donc c'est une énergie agressive a priori, qui permet quelquefois de construire, mais aussi de détruire. C'est une énergie qui est difficile à canaliser. On peut la retrouver par exemple, il y a des idées de compétition, de courage, pourquoi pas, de rivalité. Enfin, vous voyez, dans un cadre sportif, ça a du sens de trouver cette planète. Ensuite, on a le Soleil et la Lune. Alors, le Soleil, c'est une énergie, on va dire, plutôt créatrice. On parle de chaleur, d'expansion également, de succès. C'est vraiment, comme dans le tarot, c'est une belle énergie. Le soleil, quand il est là, on dirait que tout se passe bien, ça éclaire, etc. La lune, c'est, on est dans quelque chose de beaucoup plus passif. Euh, on est dans l'intériorité, l'inconscient, le rêve. Donc ça s'oppose pas vrai, enfin ça peut s'opposer au soleil, mais avec des nuances qui ne sont pas, c'est pas le direct opposé, si vous voulez. Voilà, même si entre le soleil et la lune, bien sûr, il y a cette notion de cycle qui est d'ailleurs peut-être intéressante ici. Et voilà. Et ici, on n'a pas de planète. Il y a trois cartes comme ça. On verra tout ça après. Donc, si on reprend ici, donc au niveau de son activité de roi, on a donc Saturne, oui, Saturne qui s'oppose à Jupiter. Donc, on va dire la lenteur qui, euh, on passe de la lenteur de Saturne à une énergie justement expansive, qui, qui veut grossir, qui est positive. Donc, c'est plutôt quelque chose a priori positif, puisqu'on passe de quelque chose qui nous retient à quelque chose qui veut grossir. On va retenir ça et on verra après dans le détail comment ça se... Enfin, si on peut avoir plus de détails par rapport à ça. Ici, on a Jupiter, voilà, qui va se confronter à l'énergie de Mars. Donc, on est dans l'expansion, on veut grossir, on veut... Encore une fois, on peut l'associer, je pense, à la royauté, et cette énergie va être confrontée à quelque chose d'un peu agressif, comme si il y avait pas une contestation, mais qu'on allait se disputer peut-être, puisqu'on est dans les possessions d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a cette idée d'héritage qui n'est jamais très loin. L'héritage, donc, qui malheureusement nous amène peut-être à la disparition annoncée ou qu'on espère lointaine du roi. Mais derrière ça, il y a déjà peut-être un problème lié justement à cet héritage et aux possessions, donc à ce qu'il va laisser derrière lui. Donc il y a comme potentiellement deux énergies qui vont se confronter. Au niveau du couple, le Soleil et la Lune, bon, a priori, rien de totalement... Enfin, le Soleil, c'est de toute façon quelque chose de positif. La Lune, on passe de l'un à l'autre. On peut aussi, pourquoi pas, le comprendre et l'interpréter aussi en fonction du contexte, c'est-à-dire des, des cycles hauts et des cycles bas où justement on essaye de profiter un maximum et de temps en temps aussi le moral n'est pas au rendez-vous et voilà, il y a cette bascule peut-être qui peut bien entendu s'expliquer et se comprendre. Au niveau donc psychologique, enfin l'état psychologique, on passe du soleil aussi
à Mars. Donc ce côté un peu destructeur de Mars qui vient justement contester le côté positif, chaleureux du Soleil. Donc on va dire une espèce de dualité, voilà, il n'est pas forcément très très serein, mais bien entendu on peut le comprendre du fait encore de cette carte, mais aussi de peut-être ce qui se passe au niveau des possessions. Donc un état d'esprit qui justement n'est pas au beau fixe du fait de l'énergie de Mars. Et ici, bon, on finit avec Saturne, qui est cette énergie de la résignation, de la durée, des temps longs, du renoncement, avec la clé qui, elle, n'est pas associée à une planète. Donc, bon, on va voir en reprenant les cartes et leur signification propre. Donc, on va repartir du début avec donc ces deux cartes, donc Saturne et Jupiter, avec donc l'activité donc du roi, donc son activité en tant que souverain, on va dire, et on passe de la carte retard à la carte bonheur. Donc moi je vois ça, le fait que cette énergie finalement se débloque ici, c'est comme si finalement les retards peut-être associés, qu'on peut associer à sa maladie, puisqu'il est certainement pas à plein temps dans son rôle, et il a certainement pas mal de temps aussi pour ses soins. Ça conduit à, je dirais, peut-être des petits bonheurs qui ne sont pas directement associés justement à son activité, mais qui lui permettent peut-être de souffler un petit peu, et le fait qu'on lui retire certaines prérogatives peut-être liées à son rang, lui donne, comment dire, la possibilité peut-être de souffler, de voir aussi certains aspects plus positifs de sa fonction. C'est comme ça que je verrais un peu les choses. Euh, voilà, compte tenu encore une fois du contexte et de ce que l'on sait sur sa maladie. En revanche, ici, bon, on a la renommée et le feu. Donc la renommée, bien entendu, on est en plein dans le côté royauté, etc. Et ses possessions. Et on voit qu'elles sont disputées ici. On voit ces deux coqs qui se battent justement, donc qui peuvent éventuellement renvoyer à ces deux enfants qui seraient déjà en train de s'écharper et de penser à l'après. Et justement, bon bah, c'est pas forcément une chose très très positive dans ce tirage, et cela explique peut-être ce qui se passe ici au niveau psychologique, c'est-à-dire que le soleil qui vient se faire un peu embêter par Mars, ça peut représenter justement ce côté où il essaye peut-être de prendre les choses, j'allais dire du bon côté, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment le faire, mais en tout cas de mettre du positif dans ce qui se passe, mais cet état est disputé finalement par ce qui se passe là, et on le retrouve ici avec cette carte du procès qui montre justement un petit peu comme ces deux coqs que au niveau justement de son état psychologique, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit directement lié à son état, mais plutôt justement à ce qui se passe en périphérie de tout ça. Donc les situations que crée justement sa maladie et ce qui pourrait se passer après ont certainement un impact aujourd'hui, plus que la maladie d'ailleurs, finalement il n'y a pas de carte qui renvoie à cette idée de maladie, si ce n'est l'héritage, de manière un peu indirecte. Mais ce qui semble peser finalement sur
son moral aujourd'hui, c'est cette situation avec, on va considérer que c'est l'héritage à proprement parler, donc les choses qu'il va léguer à ses enfants et qui posent déjà problème. Alors, ce pas des choses dont on parle, a priori, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais il est probable que, bah, enfin, on ne sait, de toute façon, on ne sait pas tout et la presse ne montre que ce qu'on veut bien lui montrer d'une manière générale. Donc, euh, donc voilà. Alors, la nativité, c'est une carte qui est intéressante parce que elle englobe, c'est une carte, enfin, on l'associe souvent à l'astrologie, mais aussi à votre thème astral, justement, à ce qui apparaît quand vous naissez. Donc, et donc, tous les potentiels associés justement à cette carte. Et donc, ça peut aussi renvoyer indirectement à son rang, au fait qu'il est né avec ce statut. Aujourd'hui, donc il est roi. Est-ce que c'était écrit dans son thème astral peut-être? Mais justement, voilà, il y a cette idée donc comment dirais-je, de destinée qui est ici contestée. Donc c'est encore une fois, bon, je fais toujours enfin je fais le lien avec ce qui se passe au niveau de ses biens et de ce qu'il laissera. Mais c'est voilà, c'est comme s'il y a une dualité en tout cas à ce niveau-là. Alors sinon au niveau de son couple, on a quoi? On a la carte honneur et on a l'eau. Alors l'honneur, bon, c'est amusant puisque ce sont des cartes avec, d'ailleurs celle-ci aussi, avec des couronnes qui renvoient directement à l'idée de royauté. Donc bon, on va dire qu'il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. A priori, il y a pas de problème. Je dirais que les honneurs, ça renvoie à cette idée aussi de représentation, c'est-à-dire que bah, il respecte les protocoles, il va se montrer avec sa femme, faire les photos qui vont bien, etc. Et puis, à côté de ça, il se laisse aller, si vous voulez. Enfin, ça, on a l'impression que tout se passe bien. Il se laisse porter par l'eau sans savoir réellement où il va aller, hein, finalement, on ne sait pas. Mais dans son couple, en tout cas, ça semble, il n'y a pas de problème a priori entre ces deux personnes. Donc, bon. Pour finir, alors, euh, donc, ça c'est son couple, et là c'est, on va dire, les gens qui gravitent autour de lui, son couple, enfin autour de lui et de son couple finalement. Donc ça peut englober ses enfants, mais aussi, pourquoi pas, les gens qui sont très proches de lui, etc. Sa famille. Donc on a la carte de la destinée qui nous parle qui permet d'ouvrir ou de fermer d'ailleurs des portes, qui parle de futur, et on a la stérilité. Alors c'est une carte qui est un peu sombre, hein, parce que bon, elle est associée à Saturne, il y a cette idée de, voilà, de résignation. Et la stérilité, bah, c'est quand plus rien ne pousse, si vous voulez. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un pass qui vous, permet, qui vous permettrait d'aller d'ouvrir une porte. Mais derrière cette porte, malheureusement, vous ne trouvez pas le bonheur, vous trouvez justement quelque chose sur, sur lequel plus rien ne pousse, c'est-à-dire, on va dire, l'absence d'espoir. C'est un petit peu ça. Donc autour de lui, c'est un petit peu la résignation. C'est ce qui domine certainement, avec néanmoins cette clé qui en général, est positive. On peut quelquefois lire que derrière la clé se trouve la solution au problème. Donc là, je ne sais pas réellement si c'est le cas, parce que est-ce que la stérilité, c'est une solution? Sauf à dire qu'on arrête ou qu'on essaye de stabiliser peut-être une situation qui tendrait à partir dans tous les sens.
Ça peut vouloir dire ça, pourquoi pas, à voir, hein, en fonction de son actualité. Donc il y a cette idée peut-être aussi, voilà, d'assainir, de remettre les choses à un niveau où justement on pourra peut-être discuter de manière plus sereine. Alors je parle de sérénité parce qu'ici on voit l'absence de sérénité justement, et cette carte de stérilité permet peut-être de remettre un peu les compteurs à zéro, ou en tout cas de calmer, de calmer les appétits des différentes personnes qui gravitent autour du roi. Donc voilà, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, intéressé. N'hésitez pas à faire à commenter, à me donner des informations si vous en avez justement qui pourraient s'insérer dans ce tirage et le compléter, ou donner justement du contexte là où peut-être je n'en donne pas suffisamment. Voilà, voilà. Donc bon, en souhaitant que malgré tout, tout se passe bien pour le roi et sa famille. Euh, J'essaierai de faire prochainement un tirage peut-être sur justement sur sa femme Camilla, voir si ça a du sens et si ça vient s'insérer quelque part dans le reste de la famille et de ce qui s'y passe en ce moment. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'être passé par là et je vous dis à bientôt.